est-ce qu'on se regarderait pas? Ah, Sarah, oui, ah oui. Oh, le poulet. Oh, le poulet, les gens. On nous fait Oh du là, on a hand- un poulet là, les gens, on a un poulet d'une qualité. Alors par contre, on ne va regarder que Cassandre et Raz, hein, parce qu'il y a que Cassandre et Raz. Cassandre et Raz, bah oui, Cassandre et Raz. Regarde, t'as bien changé d'ailleurs. Ouais, Ça te va bien la barbe, je trouve. Bonsoir à toutes et à tous et Oh, regarde, oui, ça se gratte la barbe déjà. bienvenue sur le plateau Regarde Cassandre qui est dans son élément naturel. Ah, il Cassandre, est plus lui, à il est l'aise chez que lui. chez Hein. nous. Il est à la maison, Cassandre, là. Là, de c'est- l'émission populaire. Waouh. Je suis ravie ce soir d'être Attends, je vais voir Anaïs les Belwassa présentations. Chérifi, co-responsable Oh là du là, pôle achat Cassandre et animation Regardez Cassandre. Oh, il est trop stylé. Désolé, c'est le plus beau du plateau. Hein. des QG Insoumis. Bienvenue Anaïs. Merci. Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante. Merci d'être là ce soir. Merci. Et 2 streamers qui nous font le plaisir d'être là. Wissam Gzelka, streamer chez Zawa Prod et militant chez Parole d'Honneur. Bienvenue. Enfin, il a dit Zawa Prod, putain, il était temps. Ouais. Ah, d'habitude, c'est que ouais. PDH. Je voudrais jamais dire que je suis à Zawa Prod, j'ai un peu honte. Merci. Et Cassandre, Oh, Goofix, il est là. Wesh, attends, mais c'est l'éclairage du Zawa Show. Oui, mais il l'avait déjà avant. Je nique ta blague. Je let's sais, go. je sais. streamer également chez Zawa Prod et co-animateur LFI LGBTI. Bienvenue Cassandre. Comme quoi, Zawa Prod, c'est la diversité. Hein. Let's PDH, go. la France Insoumise, nous, on a tout. On est les seuls à C'est gauche ça. à tout avoir. Qui est On a aussi de divers? tout. Personne. Bah ouais, personne n'est aussi complet que nous. Le plus léger du Regarde-le. plateau. Ouah, regarde. Oh là, c'est insouminé. Il est trop beau. Plaisir. Oh, le Oh sourire. là là, oh là Ouah. là, Comment il fait son séducteur? Après, moi, j'adore, mais bon, voilà quoi. Après, j'aime bien, t'as dit le plus beau du plateau, tu t'es pas mouillé vu qu'il y a que des meufs. Et oui, Sam. Alors ce soir, nous allons parler de 4 sujets. Tous les yeux sont sur Rafah en premier sujet. La ville la plus au sud de la bande de Gaza, qui abrite désormais la majorité de la population palestinienne, a connu entre dimanche et lundi sa pire nuit de bombardement israélien. On reviendra sur la stratégie de Netanyahou, notamment avec toi, Alma. Alors déjà, il faut savoir que quand on est parti la semaine dernière, les bombardements avaient déjà commencé. Donc le week-end du 2 jusqu'au 6, en fait, il y avait eu déjà plus de 200 civils qui avaient été tués par des bombardements. Là, effectivement, ça s'est intensifié ces derniers jours. Et ce que tu as dit, Excellent titre, hein, le All Eyes on Rafah. il faut comprendre que c'est la dernière ville refuge possible dans la bande de Gaza, puisque la population a été progressivement déplacée du nord vers le sud et concentrée à Rafah par les bombardements des villes successives. Du coup, elle y était, c'est ça, si j'ai Ouais. bien compris. Il y est allé avec Coquerel et je sais plus qui. L'armée israélienne. Donc on est sur un camp de réfugiés à ciel ouvert, 1,5 million de personnes qui se trouvent dans une ville qui peut en accueillir que 200 000. Donc déjà, vous imaginez les conditions de vie dans lesquelles se trouvent les Palestiniens et les Palestiniennes. Ils vivent dans des tentes pour la plupart. L'hôpital de Rafah, par exemple, pour vous donner un exemple très marquant, il y a 25 000 personnes qui vivent dedans et autour de l'hôpital, puisque c'est un des derniers lieux qu'ils espèrent être un des derniers lieux sûrs et encore. Ouais, Voilà, donc ça, c'est pour les bombardements. Et puis, ce que tu disais aussi sur le blocus humanitaire, ça commence à faire plusieurs mois maintenant que la nourriture n'entre plus, qu'il n'y a plus d'eau potable parce que les canalisations et les puits d'eau ont été bombardés, que du coup, ils n'ont plus que des bouteilles d'eau, ils en ont de moins en moins. Les rations, ils sont obligés de les donner à leurs enfants et les adultes se privent de manger. Et évidemment, les médicaments qui manquent, qui font qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, en fait, juste dans les hôpitaux de manque de soins. Et les gens, imaginez mourir de manque de soins. En fait, la phrase comme ça, pensez Ouais. la réalité. Imaginez-vous à l'hôpital, donc vous souffrez même là, de choses horribles, tu peut-être peux vous pas êtes être sauvé. démembré, peut-être vous voilà, et vous n'avez pas assez de choses à la fois pour calmer la douleur, pour vous soigner. Donc c'est des morts qui Et sont ça veut dire horribles, que c'est des agonies en fait. vous avez des médecins. Imaginez les choix. T'as 5 personnes qui ont besoin de tel truc. Ils peuvent le mettre que sur une. Ils doivent choisir sur qui ils l'utilisent. Imaginez les dilemmes qui sont créés. Imaginez l'enfer. Imaginez Mourir de soif, gros. tu Mourir meurs de faim. soif. Mais même avoir tu- juste genre, soif alors que les t'es gens, malade, c'est que t'es traumatisé. des opérations sans anesthésie, ça veut dire que imaginez l'enfer qui est en train d'être vécu, quoi. Genre juste 5 secondes, quoi. Et en fait, ce qui fait que le bilan aujourd'hui qu'on arrive à chiffrer des plus de 27 000 morts sont en fait la face immergée de l'iceberg. Et en fait, il y a beaucoup plus de morts. Les chiffres du Hamas ne sont pas surestimés, ils sont au contraire sous-évalués. Ouais, mais Aurore Berger a dit les femmes, c'est que pendant le 7 octobre, quoi. Ouais. Il y a Netanyahou qui a ordonné à son armée de préparer une offensive sur la ville surpeuplée. Il a affirmé dimanche qu'Israël ouvrirait à la population un passage sécurisé pour quitter Rafah, sans préciser vers quelle destination. À votre avis, quel est l'objectif stratégique de l'armée israélienne et pourquoi c'est aussi scandaleux? J'ai pas d'autres termes plus puissants, ces bombardements à Rafah particulièrement. L'armée israélienne, enfin le gouvernement israélien plutôt, se défend en disant
que leur objectif militaire est d'éliminer les têtes militaires du Hamas et d'éliminer le Hamas. Néanmoins, ils maintiennent un siège d'une telle violence humanitaire et ils empêchent de l'aide médicale d'entrée. Par exemple, quand nous, on était à Rafah, au poste frontière, on a vu des kits médicaux d'urgence envoyés par la France qui ont été refusés d'entrée par Israël, des filtres à eau, des jouets pour enfants, enfin des choses absolument... Des jouets pour enfants. Même l'aide, je veux dire, ça paraît... Parce que, tu vois, nous, on est des militants et tout, je me place dans la tête des gens qui comprennent pas trop et qui, du coup, ont cet avis un peu, oui, mais quand même l'aide humanitaire, comment refuser ça? Ça veut dire, genre, à quel degré d'inhumanité t'es quand t'arrives à trouver ça normal qu'on empêche de laisser passer des soins, des jouets et des filtres pour avoir de l'eau potable? Comment tu peux en arriver à trouver ça normal? On n'arrive pas à croire à l'objectif affiché quand on voit avec quelle violence ils traitent les civils. Comme dit la Cour internationale de justice, c'est un risque de génocide. Là, s'ils continuent sur Rafah, ce sera un vrai génocide. Et il n'y a pas de génocide collatéral. On ne commet pas un génocide de façon non intentionnelle. Et donc oui, effectivement, il est probable que l'intention réelle soit de vider la bande de Gaza de sa population et de mettre une pression sur l'Égypte pour qu'elle ouvre sa frontière. Justement, oui. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient que vous parlez de génocide, mais c'est le seul génocide où on prévient qu'on va attaquer. Comme s'ils avaient le temps de fuir. Genre, il a un stylo. Waouh, le stylo. Genre vous avez vu les gens. Moi, je prépare sur des vraies feuilles, en fait. Il fait un cahier, en fait. Dites-vous, les gens, il vient au bureau avec un cahier. Ça veut dire que t'as tout le monde sous Mac et t'as Wissam avec un cahier, casquette communiste, le petit livre rouge à la main. Pour vraiment, ça se voit. Il a pas mis la casquette là. Ah, il y est pas allé avec son pins Mao. Mais vous avez vu ce prouveur à base de moi, j'ai un cahier, j'écris des choses, etc. Wow. Et tu sens que c'est ostensible. Ça veut dire que tu sens qu'il a un cahier pour dire regarde moi. J'écris des trucs là. Moi aussi, je vais parler avec un stylo dans les mains. Je vais avoir. C'est ça, ouais. Je vais écrire des trucs au hasard sur une feuille comme lui et voilà quoi. D'après Cassandre, il prenait des notes pendant l'émission. Waouh. Mais il s'y croit trop en fait. Waouh, il fait trop le gars. Chaque chose qu'il fait. C'est grave. Génocide, on prévient qu'on va attaquer, comme s'ils avaient le temps de fuir. Là, il faut vraiment que les gens se rendent compte de la situation en place et qu'il y a des personnes qui, même s'il y avait la possibilité de fuir, ne peuvent pas fuir. On pense à tous les blessés et tout, qui n'ont pas la possibilité de fuir. Je pense qu'il y a la volonté de contrôler sûrement la frontière et de mettre pression sur l'Égypte. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de critiques sur l'Égypte. Certaines personnes les critiquent comme quoi ils n'accueilleraient pas les Palestiniens. Mais je veux dire, c'est pas sur ça qu'il faut centrer. Les Palestiniens n'ont pas à partir de ce territoire. Et d'ailleurs, Israël aimerait bien que les Palestiniens partent pour qu'ils ne reviennent plus. Et on entend aussi que c'est pour éradiquer le Hamas. Combien de morts il faudrait pour vraiment éradiquer le Hamas? C'est-à-dire, il faut aussi poser la question de morale de on a plus de 30 000 morts, est-ce que ça vaut le coup? Et surtout quand on voit quels vont être les résultats. Parce que là, on est à court terme. Ok, on veut éliminer le Hamas à court terme. Mais à long terme, je veux dire, là, on donne une situation qui va provoquer des catastrophes dans les années suivantes. C'est-à-dire que là, où il y a des jeunes qui grandissent dans des situations dramatiques, catastrophiques, qui voient leurs parents, qui voient leurs frères, sœurs mourir, qui voient que personne ne fait rien, que tout le monde meurt de faim, ça, c'est un terreau fertile justement à qu'ils se radicalisent et à que ça pousse au terrorisme. Donc, Basé, oui, Sam. Il Il est est trop basé, fort, ce gars. Il est incroyable, vous le connaissez? Quand même. Il est chaud, le gars, sur le plateau. Est-ce qu'on devrait pas l'engager comme streamer? Est-ce que ça serait pas l'un des militants les plus carrés et les plus basés qu'on Ouais, mais non, on connaisse? l'a engagé pour qu'il dise des bêtises. Mais gros, il fait les deux, gros. Ses streams, gros, il fait 20 minutes. Le mec le plus déter et d'un coup, fourchette, il se met à crier des trucs, à chanter et tout. Je suis désolé. Il a chanté Frère Jacques. Comment tu peux avoir un mec aussi goofy et drôle et le militant le plus carré dans le même corps? Je suis désolé, les gens, on est d'accord. Oui, il y a une contradiction impossible. Là, en plus, il est pas sur le stream, on peut le sucer un peu. On est d'accord que c'est quand même une pépite, ce mec. Là, il mange une crêpe, là. Là, il mange une crêpe, là, avec une gaufre. Là, c'est bon, il nous écoute pas. Crêpe sur une gaufre. Genre, on est d'accord, les gens, que c'est indécent d'être aussi fort, quoi. Genre, surtout dans un corps aussi réduit au niveau de la taille. Genre, ça veut dire que mais il est vraiment, volumineux un peu. Ouais. Il y a du volume. Petit mais trapu. Exactement. Quand on entend que c'est pour la sécurité d'Israël, même les Israéliens eux-mêmes doivent se poser la question, est-ce que c'est vraiment dans leur intérêt à eux ce qui se passe en ce moment? Sachant que la colonisation en Cisjordanie, en plus, continue, territoire qui n'est pas contrôlé par le Hamas et qui contredit donc tout le discours actuel du gouvernement israélien, puisqu'ils ont fait déjà plus de 400 morts de civils palestiniens tués par des colons ou par l'armée israélienne dans un territoire où il n'y a pas le Hamas. Donc là, on voit vraiment l'intention au fait de récupérer la totalité de ce qu'ils considèrent être les limites de l'ancien Israël, de l'Ancien Testament en réalité. Que vous avez vu, et Cassandre, il commence à être autiste là. Je vois qu'il sait pas. Il est en mode. Là, il est en mode si je regarde tout le temps, je vais devenir Dany et regarde et fixer une personne. Je suis autiste, donc faut pas que je la regarde. Mais en même temps, elle parle, j'ai envie de la regarder. Du coup, ça fait. Et en même temps, faut penser à qu'est-ce que je vais dire après. Donc là, il est en mode quoi? Là, il est dans un espace mental du quoi? Et que vous êtes en réalité un vecteur. Il y a un mini Cassandre ici, il est trop mignon. Regardez-le, le petit Cassandre. Et nous, un coucou.
Oh voilà les petits coucous. Je veux dire, quand vous savez qu'il y a 1,4 million de personnes qui sont réfugiées, qui ont des conditions de vie qui sont déplorables, vous bombardez, vous envoyez votre armée, je veux dire, c'est quand même indécent. 1,4 million. Vous vous rendez compte du nombre, du chiffre, les gens 1,4 million. Oui, non, mais d'autant que les discours publics un petit peu de Netanyahou sont un petit peu allés de... Il y a eu à boire et à manger, en fait. On a à la fois des discours qui sont très, très clairement génocidaires, qui ont été dits soit par lui, soit par des membres de son gouvernement. Ensuite, il est revenu en arrière en disant que non, il ne voulait pas renvoyer tous les Palestiniens dans le désert, qu'en fait, non, il voulait chercher une solution à long terme, etc. Enfin, on a eu vraiment à boire et à manger. Mais en fait, à un moment, c'est plus les discours, c'est les actes eux-mêmes. Pardon. Pardon. Non, non, Oui. c'est... Wow, il a la batté. blague. Wow, il a batté à mort. l'autisme momento. Oh, regardez, ça l'a bloqué. Bah oui, Regardez, à boire et à ça l'a manger, bloqué, il dit il s'est ça. excusé. Ça dit, il n'y a même plus à boire. Et il dit, bah il y a à boire et à manger. Regardez, il est Waouh. trop mal. Regardez la souffrance. La bourgeoisie de Cassan, il y a à D'abord, boire il et à rit manger. et après, il s'excuse et ensuite, il bade. Regardez bien les 3 Waouh, étapes. je suis Rire, choqué. excuse, bad. À un moment, c'est plus les discours, c'est les Contrairement actes aux eux-mêmes. Palestiniens. Pardon. Pardon. Non, non, Oui. c'est... Enfin, pardon, Mais- c'est nerveux, mais c'est vrai, quoi. Mais même le matin, Waouh. Il a rien à Là, il y dire a pour tout le sa monde qui le défense. regarde de ce que je vois derrière. hein. où la CIJ devait rendre donc la Cour internationale, cour Waouh, internationale. waouh, waouh, le bégaiement. Ah, Aïe, il s'est aïe, concentré, il a fait bon, laissez-moi parler et une blague et ça y est, Il est terminé. terminé. Waouh, même moi qui suis en extase devant Antoine Léaumont, je ne perds pas C'était mes moins moyens pire, comme gros. ça. Il est trop autiste. C'est là que vous voyez le degré de neuroatypie de Cassandre. C'est le Je suis problème des désolé de vous le amoureux, dire. gros. On est entouré Gros, de c'est gens ça. qui ont des problèmes divers. hein. Il Dans est stade, il a l'extase. pas pris de QSS. Mais oui, de fou. Genre, je sais pas, genre, c'est horrible. hein. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup des discours qui pénètrent énormément dans le champ médiatique français et que certains éditorialistes, responsables politiques utilisent beaucoup pour se rassurer, pour se dire non mais c'est bon, regardez, il a dit ça. Et à un moment, je comprends pas pourquoi on a autant de mal à les mettre simplement face aux actes, quoi. Après, il est trop fort quand même. C'est le plus beau, je suis désolé. Ça veut dire que même le malus autisme insecure, la blague, je l'ai pas compris, j'ai dit à boire et à manger, OMG les Palestiniens, il a quand même deliver derrière en étant le plus stylé. Je suis désolé de le dire. Est-ce que c'est une intensification qui ne traduit pas finalement une double défaite de la part de Netanyahou, la défaite stratégique au niveau donc de la guerre et des objectifs de guerre, et une défaite vis-à-vis de l'opinion publique même mondiale? Ça, c'est la grosse question, ça, en vrai. C'est parce que moi, je suis tout le temps en mode, c'est qu'en France qu'on est aussi teubé, tu vois. Genre, il y a quand même une singularité française, Ah bah, j'ai l'impression, sur le traitement de la question palestinienne, tu vois. ah bah, ça Genre, va nous être reproché longtemps. Bah ouais, On va c'est pas ça. Et s'étonner ça que des fout la gens envoient à la honte, France en derrière vrai. ça. hein. Genre, bah ouais, c'est Encore ça, heureux tu vois. qu'on a la France insoumise, hein, parce que c'est Ah pas ouais. avec le reste de la gauche qu'on aurait du discours critique là-dessus, quoi. C'est clair, c'est clair. Avec des positions qui sont de plus en plus indéfendables, notamment aussi les relations avec Biden qui se dégradent. Allemagne Non, mais aussi, en Allemagne Italie. aussi, d'accord. Non, mais on fait quand même partie des quelques pays où c'est un peu Oh singulier, là là. la situation médiatique. Oui, Oh bien là sûr là. que les Allemands sont pires que Actuali. nous, ça a toujours été le Actuali. sujet, ça. Ouais, justement, je voulais y venir et je me disais que s'il y avait juste une Oh, Goofix. note positive dans cette catastrophe Oula. Une note positive. Oui, Sam, il trouve ça positif, la situation en Palestine. Les Il dit stades de tout se passe PDH bien. augmentent. De fou. Moi, je fais des vues, je Tout fais va des très bien. bons Moi, je suis streams, hyper tout va heureux, bien. C'est trop bien. Waouh. et je mets entre guillemets positif, c'est justement, j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie du désespoir, de la fuite en avant. C'est que là, les crimes sont tellement odieux que plus personne peut se taire. On voit que ceux qui étaient les soutiens d'Israël... Oui, là, il essaye d'expliquer la preuve par la Palestine, en gros. Ce qui est réel, c'est que, en Oui, fait, bah oui. là où je suis d'accord avec lui, c'est que, en tant que militant, t'es obligé de saisir toutes les opportunités politiques qui viennent à toi. Et Même les pires. là, en fait, genre, c'est l'indécence du gouvernement israélien et des décisions militaires israéliennes font que on a le devoir de montrer, de dire, regardez jusqu'où ça va, regardez votre inhumanité, genre, c'est... Soit ils se taisent, soit ils sont dans un déni qui crève les yeux. Et on voit que notamment les États-Unis sont un peu en train de faire pression. Il y a l'Arabie Saoudite aussi qui a dit qu'elle ne reconnaîtrait Israël que s'il y avait un État palestinien de la date de 67. Et ça, c'est un énorme changement de la part de l'Arabie Saoudite qui était toujours affiliée aux États-Unis. Donc j'ai l'impression, il y a aussi la Chine qui est intervenue. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse pression internationale. Et on voit dans les pays occidentaux aussi que
notamment les États-Unis. Le fait que les États-Unis commencent à dire « Oula, ça commence à être trop », alors que au début du conflit, c'était vraiment le blanc-seing donné à Israël pour faire tout ce qu'il voulait. Alors les États-Unis ne sont pas en train de devenir pro-palestiniens, mais genre ces changements-là disent quelque chose diplomatiquement et en termes de la position internationale sur le sujet, quoi. Même dans des pays où c'était un peu mesuré, il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent plus accepter ça. Et j'ai l'impression qu'Israël a conscience de ça et se dit bon, on va tenter le tout pour le tout. Il reste très peu de temps. Essayons de prendre ce qu'il y a à prendre. Ouais, le truc de c'est la dernière ligne droite. On a eu une occasion de faire ce qu'on voulait, voire même genre on a vu que ça allait jusqu'à envisager de coloniser Gaza et où t'avais des gens en mode ça y est, on va pouvoir aller sur les plages de Gaza, on va avoir un nouveau territoire à construire. Moi j'ai vu des blagues en mode ah bah tiens, les promoteurs immobiliers ça va vous faire du travail, c'est bientôt à nous, etc. Des photos des soldats. Voilà, c'est ça, genre donc c'est vraiment, moi je pense qu'eux ils sont en mode tant qu'on peut, on va le plus loin possible, on détruit le plus possible, on y va et puis bah advienne que pourra, quoi. Il faut souligner que certains pays européens ont plus de courage que la France, clairement. C'est le cas par exemple de l'Espagne, qui a annoncé l'embargo de toute vente d'armes et matériel militaire à Israël. C'est le cas de la Slovénie, qui a soutenu l'Afrique du Sud dans la plainte contre la Cour internationale de justice. C'est le cas aussi d'une partie de la Belgique, notamment de la Wallonie, qui commence vraiment à bouger. Et la France, ce qui se passe, c'est absolument écœurant, parce qu'on nous fait en même temps à la Macron ce qu'il fait en politique sociale et interne habituelle, il le fait aussi sur le massacre d'enfants, puisqu'en fait, il a prononcé le mot cessez-le-feu 2 fois. Et à chaque fois qu'il le fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le ministre des Armées qui va en Israël 3 jours après. Donc c'est quand même, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Et deuxièmement, là, c'est carrément le ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, qui va en Israël et qui pose en photo quand même avec Netanyahou en rappelant en première phrase de son tweet, Israël est un ami, alors que la décision de la Cour internationale de justice est déjà tombée. Et il faut dire aussi que les eurodéputés Renaissance votent systématiquement contre toutes les sanctions économiques, même légères, comme la suspension de l'accord économique entre l'Union européenne et Israël, et l'embargo, enfin ce qui est la base de la base, quand en fait on a un État qui est sur le bord de commettre un génocide, l'embargo de l'exportation d'armes des pays de l'Union européenne. Et les eurodéputés macronistes français votent contre. Donc il y a un double discours absolument inacceptable. Il y a aussi une complicité qui est à la fois active et passive, on va dire. C'est-à-dire que quand on regarde toute la séquence de la CIJ, il y a clairement un avant et après la décision de la CIJ. Puisque la CIJ a entériné par le droit international le fait que, globalement, ce que disaient la plupart des militants et militantes sur le terrain, quoi. Donc ça a donné, en termes d'opinion publique, il y a eu un basculement de l'opinion publique à ce moment-là, qui a été suivi directement par, je crois, 6 ou 7 pays occidentaux qui ont retiré leur financement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Alors, sous prétexte de je crois, 6 personnes qui, sur Telegram, etc. Bon, c'était pas clair et en plus, apparemment, l'agence avait déjà agi. Enfin, c'était assez flou, mais ça a été en fait un pas supplémentaire finalement dans la complicité de ce génocide-là, puisqu'on parle de mettre un embargo sur les armes. Il faudrait déjà ne pas retirer nos financements à la seule agence qui s'occupe des réfugiés. D'ailleurs, même pas uniquement des réfugiés internes au territoire israélien et palestinien occupé, mais aussi en Jordanie, au Liban, enfin voilà, tous les pays frontaliers. Imagine, nous aurions invité nous, on aurait fait oui. Ah ouais, mais c'est là que vous voyez, il est trop fort, Cassandre. Cassandre, vous croyez trop, il parle que des trucs LGBT. Les questions internationales, vous allez devoir vous lever tôt pour être aussi calé que lui. Hein. Regardez ce BG. Hein. Si bien. Et il a conscience d'avoir fait une masterclass, là, regardez-le. Ça se voit qu'il est en mode, alors. Un maître classe, ouais. Impressionné. Waouh. Expert en paix, hein. Rappel, hein. Tu parles d'opinion publique, on a une dernière vidéo à diffuser sur CNews. Mais moi, je vous dis, comme Israélienne, je suis Israélienne, faut pas sortir de Gaza, faut pas arrêter. Ça sera un jour terrible si on sort de Gaza. Il y aura plus d'Israël, on sera effacé. C'est en mode, la phrase, elle veut dire, effaçons Gaza, tuons tous les Palestiniens. Sinon, c'est nous, quoi. Sinon, c'est nous, quoi. Genre, ok, Gabi. Hein. Ouais, vraiment gros. C'est là que tu vois à quel point c'est pertinent à l'attaque des Titans, mais bref. Mais genre, enfin, il y a des propositions politiques. Il y a des la paix aussi, la paix, elle est possible entre des personnes qui la désirent, quoi. Genre là, c'est après, genre elle a perdu. Non, mais moi je comprends, bien sûr. Non, mais bien sûr, moi je comprends aussi pourquoi humainement des gens disent ça. C'est que ce discours-là, il va jusqu'au plus haut. Quoi. Ouais, il va jusqu'aux plus hautes instances du gouvernement israélien, quoi. C'est là que ça pose problème, quoi. Il faut les bombarder. Il faut les arrêter. Il faut les effacer. C'est vrai.
Eh ben voilà, c'est vrai. Il y a un mec qui dit c'est vrai. Faut les Il y a effacer. quelqu'un qui dit faut les effacer. Et il y a quelqu'un qui dit ouais, c'est vrai, ouais. Et ça, c'est à la télé française, on peut dire ça normalement, avec un journaliste qui dit que c'est tout à fait normal de dire ça, quoi. Elle voit que la violence en ligne, elle se fait gaslight. Mais non, genre les gens, après, elle a perdu sa famille. Non, mais ça, on peut comprendre humainement. genre, Mais du coup, mais la question, faut c'est d'aller questionner à la les choix, télé, voilà. de l'inviter, de dire qu'elle a totalement raison, de dire qu'il faut effacer un peuple. Genre les gens, c'est une vraie dinguerie. C'est une vraie dinguerie. C'est pas juste une meuf malheureuse genre qui dit un truc, c'est validé par des gens qui sont censés avoir une distance critique. Je vais revenir à ce que j'ai dit au début, c'est que ce n'est pas une situation viable, même pour les Israéliens. Je veux dire, on ne peut pas rejeter comme ça 2 millions de personnes à Gaza, mais aussi on voit la situation en Cisjordanie, et penser que ça va être la paix. En fait, j'ai l'impression que Israël est bloqué. Soit elle accepte d'entamer des discussions avec la Palestine, de vraiment d'entrer dans un processus qui reconnaîtrait des droits avec la Palestine, soit elle est persuadée que l'une des solutions, c'est d'éradiquer les Palestiniens. Et ça n'arrivera jamais. Je pense qu'on l'espère tous ici. Et tant qu'il n'y aura pas cette discussion, je veux dire, même les Israéliens ne vivront pas en sécurité. C'est ça qui est dramatique là-dedans. Il est trop carré sur le discours, Wissam, je suis désolé. Parce que aussi, moi, c'est là aussi, je trouve, où tu vois la différence entre Wissam, qui est vu comme presque un militant pro-palestinien, le couteau entre les dents, tu vois, un truc... oui, la saucisse. Alors que c'est la saucisse, non, c'est une autre histoire, ça. Qui est en mode, non, mais là, la seule solution qu'on a, c'est un processus de paix. Ne pas rentrer dans un processus de paix, c'est dramatique pour tout le monde, en fait. Et qu'en face, tu as les militants pour la guerre qui, eux, sont en mode avec un journaliste qui dit oui, effaçons le peuple palestinien. Il y a quand même une différence. On voit qui c'est qui a le... Ouais, vas-y, on voit qui c'est qui a le couteau entre les dents. Mais c'est déprimant, quoi. Genre, cette situation, t'as l'impression qu'on n'en sortira jamais, quoi. Ils avancent et ils envoient des signaux très, très contradictoires. Et il est vrai qu'ils tentent de négocier et de tracter avec pas mal de pays pour essayer de faire accueillir des réfugiés. Et ça, c'est vrai aussi. Donc l'intention de vraiment vider la bande de Gaza de sa population, je pense qu'on peut établir aujourd'hui qu'elle est réelle, en fait. Et c'est ça qui devrait tous nous alerter. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu cet objectif-là. Et ça, c'est un truc qui gaslight des gens pas français, de dire, mais attendez, ils veulent bien les laisser partir. Au final, est-ce que c'est pas au pays autour de les accueillir? Est-ce que c'est un peu tous des Arabes, quoi? C'est un peu la même chose, hein. Genre, oui, ils pourraient est-ce qu'ils n'ont pas volonté aller... de détruire tout le Moyen-Orient oui, voilà, terme aussi, oui, hein. bah, bon, voilà. On entre dans d'autres considérations. Non, mais est-ce que c'est bon? c'est là que tu vois aussi que d'accord. les gens, tu vois, genre tout angle pour légitimer la colonisation est bon, quoi. Genre, bah non, en fait, genre c'est le seul bout, l'un des seuls bouts de territoire qui leur reste. Ça aussi, faut qu'ils se le fassent prendre, quoi. Genre, c'est grave, quoi. Trop bien. Et justement, donc, ma dernière question, c'était sur le rassemblement qui est initié par le collectif national, qui a lieu aux Invalides demain à 17h30. Il y a plusieurs associations, organisations qui appellent à s'y rendre. Est-ce que vous avez un mot, chacune et chacun, pour appeler à ce rassemblement? Oui, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu pessimistes et qui ont l'impression que ça ne servira à rien, parce que même si la France prenait position, ça n'arrêterait pas la guerre. Alors déjà, je pense qu'on minore un peu. C'est vrai qu'elle a perdu de sa grandeur, la France, au niveau international, mais je pense qu'elle a quand même encore un poids. Oui. Genre, faut pas tomber dans le truc de bof, qu'est-ce que ça change. T'as des gens aussi comme ça en mode oui, ok, d'accord, Oui. mais non, les gens, c'est faux. Genre, la France, ça reste quand même dans les 10 pays les plus importants en termes de diplomatie, quoi. Il défend la France, oui, contrairement à d'autres. Voilà, non, mais ça veut dire que c'est Bah oui, vraiment non, mais bien important. Genre, on a un vrai poids si on avait un à Mélenchon faire donner, quoi. À ce moment-là, Bah oui, président de la France. Mais vous n'avez pas voulu. c'est ça, Vous quoi. n'avez pas voulu. Donc la lâcheté, elle est d'autant plus grave, quoi. Je pense que ça changera encore moins il y a encore moins de chances d'arriver à la paix si on fait pas ça. Et il y a aussi, à un moment donné, une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est français et notre gouvernement, pour l'instant, se fait complaisant. C'est même pas presque, se fait complaisant avec un nettoyage ethnique en cours. Donc il y a aussi une question de responsabilité, nous, en tant que militants et même en tant que Français en général. On ne veut pas être complice de ça. Oui, Oui, tout à fait. il a raison. Au-delà même de ça, ce qui est en train de se passer, peut-être, on ne sait pas si la pression populaire suffira à faire bouger le gouvernement et si le gouvernement français suffira. Mais déjà, il faudrait qu'il essaye, tu as raison, il ne l'a même pas fait. Donc, et il y a quand même beaucoup de binationaux, de ressortissants. On a quand même beaucoup de moyens de pression à mettre en œuvre qu'on n'a toujours pas utilisés. Et au-delà de ça, en fait, je pense que pour beaucoup de gens, et pour les jeunes générations notamment, le fait qu'on voit ces images, c'est l'enfer sur Terre et c'est filmé en temps réel. Et je crois qu'il n'y a jamais eu
un C'est massacre vrai. filmé et aussi diffusé sur les réseaux sociaux, pas par les médias, mais sur les réseaux sociaux. Et il y a un sentiment de notre propre... Mais la Palestine, ça fait près d'un siècle que ça dure, un peu plus même. Et du coup, il y a des militants politiques partout à l'international qui parlent de ça en permanence. Et en plus de ça, là, on a des images du coup qui nous viennent à la fois des gens sur place, à la fois de journalistes, à la fois de gens qui essayent de faire passer l'information. Et du coup, bon, c'est horrible de voir ces images-là à longueur de journée. Mais c'est rien, les images. Le malaise que peuvent nous faire ressentir les images, il faut imaginer ce que vivent les gens sur place. Et c'est ça qui est choquant. Tu te dis, mais à quel niveau d'insensibilité ils sont pour condamner comme ça, dire les images du 7 octobre qui sont affreuses par ailleurs aussi, c'est un massacre absolument affreux aussi. Ils nous en parlent tout le temps, mais ils n'arrivent pas une seule seconde à parler de ça, quoi. Genre à dire regardez, alors que c'est sous nos yeux. Et c'est ça aussi, c'est pour ça là ce que disait Wissam là avant, de dire là, ça y est, c'est trop visible. C'est au bout d'un moment, ils vont devoir rendre des comptes sur cette question-là. Mais tu sens qu'ils sont enfoncés dans une telle logique un peu anti-Hamas, oh là là, c'est grave ce qui se passe, que maintenant, ils peuvent plus en sortir aussi facilement que ça. Alors qu'ils pourraient, ils pourraient avoir les deux. C'est-à-dire que tu pourrais très bien imaginer un discours comme il y en a qui essayent de tenir, et d'ailleurs qui est critiqué par les militants, notamment, tu vois, genre le côté un peu ni Hamas, ni armée israélienne, tu vois, il y a des, ça devrait être le minimum, tu vois. C'est pas pour dire qu'il faut avoir une position pro-Hamas, ça n'a pas de sens non plus, quoi. En fait, moi je trouve que c'est pour ça que Wissam il a bien résumé la situation, c'est que là, la seule discussion qu'on devrait avoir, c'est la question des conditions de la paix. C'est ça le but de tout, quoi. C'est pas de est-ce que le Hamas, machin, personne comme tu as dit, ne se réjouit de ces massacres-là, quoi. Là, ce dont il faut discuter, c'est comment on fait pour installer la paix. Et comme l'a très bien dit Wissam, en plus, si tu t'inquiètes par exemple du Hamas ou de la radicalisation terroriste possible, mais la situation, c'est ce qui va l'engrainer en fait. De ne pas créer les conditions de la paix, c'est aussi créer les conditions de gens qui vont être de plus en plus assiégés au point de ne plus voir comme solution que les moyens les plus violents en fait. Donc la paix a un intérêt sur tous les plans, déjà sur un plan de juste notre humanité, notre morale même, de pas laisser tout un peuple se faire massacrer, et en plus sur un temps long, la paix, c'est aussi garantir peut-être d'empêcher qu'il y ait à nouveau des situations comme le 7 octobre qui se passent, quoi. Bah oui, de haine, de ressentiment et du coup de terrorisme, quoi. Parce que ça, c'est évident. C'est ça. Mais c'est là, tu sais, jamais on leur demande, eux, est-ce qu'ils condamnent les violences de ce qu'ils voient. Tout ce qu'ils font, et on l'a vu là à chaque fois, c'est qu'ils disent, oui, bon, c'est les chiffres du Hamas. Du coup, si c'est les chiffres du Hamas, vous croyez les organisations terroristes? Tu sais, ils disent des choses comme ça, alors que les images... Enfin, tu vas sur Twitter, même arrêter. tu regardes Super Bowl parce que tu veux pas t'intéresser, dans Super Bowl, t'as des gens qui partagent des images. Tu ne peux pas... En fait, c'est impossible de passer à côté. C'est là où tu te vois que c'est vraiment un choix politique. De fou. Ils choisissent de faire le truc. Et même, tu vois, sur les chiffres, tu sais, des fois, tu as envie de leur dire, mais là, ça dit 30 000. Ça serait 15 000. Ça voudrait dire, c'est normal. Imaginons, il n'y a que 15 000 gens qui sont morts, dont une grande majorité d'innocents. Ça va, du coup? C'est ça, le discours, tu sais. Même en allant au bout de leur logique, je trouve ça inhumain, tu vois. C'est vraiment Même si on avait 100, gros. Oui, c'est ça, tu vois. Ou même 2000, non, mais grave, les gens, c'est ça que je trouve ça inhumain, quoi. Vraiment, c'est trop grave, quoi. Mais parce qu'ils savent très bien, et en vrai, ils le savent très bien, tu vois. Et tu vois, d'habitude, on peut dire, ouais, mais les gens savent pas. Tu vois, Congo, par exemple, la population est pas si informée que ça. C'est pas hyper relayé médiatiquement. Il n'y a pas vraiment de force politique en France qui en parle. Là, c'est l'inverse. C'est visible. C'est ça qui est... où tu vois à quel point ils le savent. Faut jamais oublier à quel point ils le savent et ils font rien, quoi. Alors, on attaque notre deuxième partie d'émission que l'on a appelée Aurore Berger veut dissoudre les féministes, et on regarde une vidéo. Il va avoir des trucs à dire à nouveau là. Au nom du gouvernement, j'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes liées justement au 7 octobre et à ce qui s'est suivi, parce que je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. S'il y a la moindre ambiguïté sur des propos qui auraient été tenus le 7 octobre, évidemment, il ne serait pas normal que ces associations continuent à avoir des subventions de la part du gouvernement. Vraiment, ce moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir faire chier toutes les assos qui sont un peu trop de gauche pour eux,
eux, c'est. Et utiliser le féminisme pour ça. Et là, C'est et là t'as une envie de dinguerie. leur dire, et du coup, vos discours, ils sont sans ambiguïté Bah sur oui. les femmes et les enfants C'est qui ça. sont morts à Gaza. C'est ça, les assos qui se réjouissent des meurtres en Palestine, on fait quoi? Ma question est simple. Que dire de cette séquence? Est-ce que ce n'est pas là finalement l'expression de plus en plus décomplexée d'un discours autoritaire? Il y a de plus en plus une gestion autoritaire en fait, du monde associatif, avec notamment des outils comme le contrat d'engagement républicain, dont les contenus sont assez On flous veut et le qui voir, permettent en fait, mansplain. de façon très arbitraire d'attaquer quelqu'un. Et en fait, je pense que ce qu'elle vient de décrire, elle peut parfaitement le faire dans le cadre actuel du contrat d'engagement républicain. Est-ce que tu peux justement préciser ce que c'est Oui, le pardon, contrat contrat d'engagement républicain, oui, c'est pardon. un contrat que toute association Oui, pardon. qui traite avec des collectivités publiques ou demande des subventions publiques se doit de signer pour montrer qu'elle est compatible avec le champ de la République. Et donc là-dedans, il y a des choses sur, ne pas faire de prosélytisme religieux, faire attention sur les questions de racisme, d'antisémitisme, etc. Mais les formulations, en fait, à l'intérieur, alors dans le contrat d'engagement républicain, il y a des exemples très précis, mais les formulations elles-mêmes du contrat sont assez floues, en fait. Donc en fait, comme on a vu avec l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour faire taire un petit peu les voix pro-palestiniennes, on peut très bien employer ces termes et les tordre dans tous les sens. Et c'est le propre, en fait, du fémonationalisme, donc cet emploi, en fait, nationaliste là du féminisme. Pour, Oh justement- là, il a lâché les mots. Ouh là là Il là dit là les là. termes. Oh là 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 là. instrumentaliser l'un pour faire taire l'autre. Mais juste pour répondre très vite sur Oh, regardez. ça, ça me rappelle. Attends. Mais regardez ça, Cassandre. Il dit un truc basé et après il fait. Position BG. Direct, ça se met en position BG. C'est son côté Antox Collab. Non, c'est son côté Jojo. Il prend des pauses. Il devrait remonter un sourcil quand il fait ça. Oui, de fou. Et là, il serait vraiment youtubeur.jpeg, quoi. Mais je pense que ce qui est intéressant avec Aurore Berger, c'est qu'elle est un peu l'incarnation de ce qu'on appellerait le phénomo-nationalisme qui a été développé par Bravo, Sarah tu dis Faris. la même chose. Et c'est ça, c'est la mobilisation des luttes avec des un stylo femmes dans les au mains. service de politiques racistes, coloniales, nationalistes. Et on a exactement ça ici avec Aurore Berger, qui veut mettre au pas les féministes qui ont un regard critique sur la situation, qui, tout en critiquant et en s'indignant de ce qui s'est passé le 7 octobre, n'oublie pas aussi de s'intéresser à la cause palestinienne. On rappelle que, comme tu l'as dit, 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Ouais. Et quand même, moi, j'essaye toujours de trouver le côté positif là-dedans. Et ce qu'il y a de positif, c'est que je pense que Aurore Berger, le gouvernement, est inquiet de l'orientation qui est prise par les associations féministes. Moi, j'ai évolué dans les organisations antiracistes, donc il y a souvent eu des discussions avec les associations féministes sur comment articuler l'antiracisme, le féminisme, une critique sur comment le féminisme a été mobilisé parfois, notamment dans les situations coloniales, contre les colonisés, contre les racisés et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour critique de la part des féministes dessus, qui font un vrai travail et que ça inquiète vraiment Aurore Berger. Il est trop malin. Et la vitesse, Il le est speedrun, trop malin. les idées. La partie de claquette Il de a fait Wissam. hop, j'étais dedans, on a déjà parlé de ça, il y a plein de féministes Oh que là ça là. inquiète, Oh là et là là puis tac, là et j'ai là. mon stylo. Eh, mais Oh trop là fort, là. mais vous voyez, Zawa Prod, c'est ça aussi. La Désolé, hein. Est-ce que vous avez vu les Vous militants avez vu de ce qualité? duo extraordinaire? Trop fort. Les deux, quoi. Ils tapent sur les deux côtés, ils approfondissent. Parce que là, t'as vu, en plus, ils répondent à la question. De fou. Bon, Cette allez. fois, Oh, le nouveau local et les filles, Zawa Est-ce Prod. qu'il reparle, Cassandre et Wissam, là? Vas-y, on regarde après. Je vais voir, on regarde. Ah, tous les Wissam, passes. il dit un truc! Je pense que les gens sous-estiment l'importance d'un local. Ouais. Nous, dans l'antiracisme, c'est quelque chose qui nous Ouais. a De ouf. toujours hanté. Mais parce Ouais. qu'on nous reprochait beaucoup de « Ah, vous faites pas de politique sur le terrain et tout ». et Zawa Prod a des locaux. Bah non, on a des Regarde. locaux maintenant, il y a des locaux. Non, mais et encore- On a des locaux, on a des locaux. C'est vrai. C'est différent. Après, c'est plus des trucs Oui. de production, mais Oui. sur le milieu. Oh, tout de suite, il nous diminue. Oh, Wissam! Putain, mais ça, toujours en train de dire. Dinguerie! du mal. Bah, très bien, bah vas-y. C'est pas non, vraiment mais, les minutes, hein! Quand il va dire, je Bah, peux faire mon il- live là Non, Il bah va non, dire, non, bah Bah, non, c'est c'est différent, pour de la production, c'est pas pour dire la des trucs prod, politiques, Wissam, tu peux, mais tu parles pas de politique, tu peux pas militer dans tu vas ce le local. faire online, tu vas pas le faire en local. C'est pas un local pour militer, en fait, Wissam. Militantisme, veut dire, c'est central. C'est-à-dire que si on veut faire un travail de terrain, il faut qu'on ait un point où on se rassemble tous, où on peut recevoir des gens, on peut déposer du matériel et des trucs comme ça. Oui, ce qu'on peut pas faire ici du tout, Non, recevoir des vraiment. gens, déposer du C'est matériel. impossible! Impossible. Qu'on reste dans les locaux! Pardon. Il fait que nous sous-côté. Avant toute chose, pour pouvoir faire un travail de terrain, il faut un point, un QG dans lequel on peut tous se retrouver. Un QG, ouais, un QG décolonial. Un QG pas- décolonial, pas par exemple. Zawa Prod, quoi. Surtout pas Zawa Prod! Ouais. Non, non, mais c'est bon, l'antiracisme n'aura jamais verra besoin quand- de Zawa Prod, y a On pas de verra problème. qu'en PDH, il n'y aura plus de plateau. Ouais, Quoi. ouais, non, mais ça peut pas être ici, gros, c'est impossible. Oui, non, ça sera mais jamais y a là. aucun Bah, problème. Il faut un point d'accroche, quoi. Oui, c'est ça, Ouais, genre, non, bah mais ouais, ici, hein. c'est pas du tout
Voilà quoi. Alors Wissam et Cassandre, vous faites partie des acteurs de cette lutte anti-réac sur Internet. Non, on n'est jamais cité. On est venu avant à l'émission par contre. C'est ok, à chaque fois sa question c'est bon, vous servez un peu À rien. à vous moquer de l'extrême droite dans vos réacts. À part ça, vous inutiles êtes des merdes. et vos streams de merde. Est-ce que vous constatez cette montée de l'extrême droite et comment on lutte contre elle sur les réseaux? Bah, moi, comme je disais tout à l'heure, sur l'antiféminisme comme vecteur de politisation, moi, c'est beaucoup des sujets qui me touchent, notamment parce que, notamment sur les questions trans, et notamment les batailles notamment contre les droits des personnes trans, beaucoup de Je devrais dire notamment plus de fois. personnes, en fait, Notamment. en fait, c'est les politiques anti-trans sont presque une forme de vulgarisation de la politique d'extrême droite, parce que dans tous les discours réactionnaires qu'on entend sur Internet, c'est les trans vont remplacer les femmes. Alors il y a une espèce de grand remplacement à l'œuvre. C'est les trans vont violer les femmes. Alors du coup il y a la violence physique directe, etc. Ou alors c'est la fin de la civilisation européenne parce qu'on va plus avoir de repères et tout. Cassandre qui est pas du tout en mode remplacer les femmes. Non. Non, c'est Là, pas pour comme s'il remplacer était les venu hommes. dans cette émission pour mansplain. Waouh. Et J'ai remplacé remplacé une une femme, mais je me suis suis remplacé moi-même. c'est beaucoup à partir justement de cette question beaucoup du genre, la question du coup des questions LGBT, que j'essaie de poser la question et un peu d'interroger tous ces trucs-là. Et je me rends compte en fait que, bon, ok, tout le monde est sur Internet, voilà, c'est plus comme à l'époque où c'était surtout les geeks qui étaient dessus, mais on se rend compte que c'est quand même beaucoup... Qu'est-ce qu'il a cette analyse là? Sa tête, il est comme ça. ou fréquentés par des jeunes hommes qui sont un peu paumés. Ok. C'est-à-dire que Waouh, il est tellement gentil. C'est là qu'on voit son masculinisme. Tu peux dire que c'était des merdes sur des forums. Vous avez vu les gens ce mascu? Après, c'est à cause de moi, je l'ai engueulé C'est l'autre ce fois parce qu'il a pas été assez pro-mascu. C'est ce qu'on s'est dit avec Cyril, parce que nous, on était sur des forums problématiques. On disait, il y a eu un devenir, c'est que la moitié des gens sur ces forums-là sont devenus soit incel, soit trans. Du coup, t'écoutes un c'est incel, le du genre, coup quoi. Oui, de fait, ouais. Dommage. T'aurais dû répondre, j'ai retransitionné dans mon propre genre. Soit queer, soit... C'est bon. Voilà, passe. c'est bon, ça marche. C'est bon. Allez hop, soit LGBT, voilà. Allez hop. en manque de repères, en manque d'encadrement, etc. Et je pense que, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on défend ça à gauche, hein, rien que sur la question des locaux, le fait de créer du collectif, comme par exemple tu disais pour MeToo aussi, le fait de créer du collectif et créer du souffle commun, je pense qu'il y a aussi, ça corrobore vraiment cet enjeu qu'il y a à créer des espaces collectifs. Et quelque part, par exemple sur Twitch, le chat qui est tout le temps là en direct, crée aussi un petit peu ce tiers-lieu collectif dans lequel il y a un tiers-lieu. Un tiers-lieu collectif. Wow. Mais ça Comment ça va le tiers-lieu? Plus. Le tiers-lieu collectif Ça va, du le chat. tiers-lieu collectif. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes bien dans votre tiers-lieu? Votre tiers-lieu collectiviste. N'importe quoi. Mais là, tu sens Cassandre est en train d'expliquer. Et c'est comme ça qu'il explique Twitch aux députés et tout. Pour leur faire genre que c'est pas juste des blagues de prout et des réactions exagérées et des waouh. C'est un tiers-lieu. Ils se mettent en place, il y a des contre-discours, il y a des discussions. Et en fait, c'est assez dingue de voir que tu peux te faire un petit espace comme ça dans ton coin et puis évoluer. Et puis même, il y a beaucoup de gens qui même ont changé de discours et changé de croyance rien qu'au contact de nos discours, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a en MP et qui m'a fait qui a dit je vous ai découvert avec la méta Golemont et là, en pleine méta je vous adore. Maintenant, tu sais, t'as les arcs. C'est vrai. Là, on est en méta. Waouh. C'est quoi la prochaine méta? Ouais, je sais pas s'il y a un retour en force ou une montée en puissance de l'extrême droite parce que. Oh là, moi, il pense à ça. Regardez la tête de la gaufre. Une gaufre. La droite était assez présente depuis une dizaine d'années sur Internet. Peut-être qu'il y a une radicalisation, mais à chaque fois, moi, la radicalisation, je la vois pas forcément totalement de manière négative. Une parce que institutionnalisation, je pense. Ouais, mais je pense que parfois, tu as des discours à l'extrême droite, quand on voit sur le QI et tout, il y a une plus grande décomplexion. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont peur aussi de l'avancée de la gauche sur Internet. Et moi, je trouve qu'il y a ça, c'est bien, ça. C'est bien, oui, ça me donne de la force. Il y a du rapport de force. Arrêtez de juste analyser ça en badant, là. Voilà. Stop Doumé. un changement de ça, de tous les discours. C'est vrai, il est positif. Hein, moi, je vais tout voir positivement. Même les massacres. Je pense qu'il a bouffé une gaufre avant. Ouais, c'est sûr. Ça se voit, il a mangé un truc sucré avant. De fou. Comme quoi, avant qu'on dévoile les locaux, c'était pareil. Progressiste, révolutionnaire, on met les termes qu'on veut. Parce que déjà, d'une, j'ai l'impression qu'il y a moins une peur de l'extrême droite. On arrive maintenant à faire front. Il a mangé un flan. Je savais qu'il avait mangé un truc sucré. C'est l'effet flan.
Il s'en est mis sur la manche. Waouh. Ah, c'est pour ça qu'il a remonté ses manches. Il a remonté ses manches pour cacher le flanc. Parce que normalement, il sera en mode. On voit Alors, Tatou en fait. Ilyes, il est arrivé aujourd'hui avec Des full taches café partout. sur le sweat. Oh, c'est une Dégueulasse. dinguerie, Ni c'est fait une ni à dinguerie. faire une catastrophe. Hein. À, Et lui, depuis la 6e, c'est un problème. de toute façon. à les confronter, à avoir notre propre discours, nos propres productions. Je l'avais Et je caché pense que qu'on son s'est pull, de hein. plus en plus adapté à Internet et on s'est décomplexé. Et on arrive à avoir de plus en plus de gens. Et on a rendu cool, je pense, j'ai l'impression, ce ça. On l'a rendu un peu plus jeune, un peu plus cool. Et j'ai l'impression que ça Un peu plus jeune. Un peu plus cool. Il Un a peu dit ça en plus étant cool. ni jeune Il ni dit ça cool. alors que 5 minutes avant, ça dit le tiers-lieu. Le tiers-lieu du chat. Waouh. En fait, il n'y en a pas un Un pour peu rattraper. cool, un peu détente. Plein des gens. Et moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes, notamment dans l'antiracisme, où on reçoit plein de messages où ça a permis de faire des changements vraiment. Parce que. Ah ouais, trop bien les messages. Salut, je suis un petit blanc. Et depuis que je vous écoute sur PDH, je me rends compte à quel point j'étais spiritualisé. Je suis un ex-fan de Soral. Et maintenant, je vous adore. Super, hein. Trop bien les messages reçus. Hein. Dany a dit faut pas rendre les blancs moins racistes. Hein. Wow. Mais surtout avec ta Twitch et jalousie, tout. c'est précis ça. Non, mais très bien. Ça, c'est parce que t'étais persuadé que c'était toi qui avais déradicalisé pas du ring, alors que c'est Wissam et t'as trop le seum. Voilà la vérité. D'avoir des longues émissions, c'est-à-dire que parfois on discute. Ouais, sur Parole d'honneur, c'est 3h44. Voilà, 4h, 5h. Parce Hyper que précis, 3h44. à la télé, on avait 30 minutes pour dire un truc très très difficile. On devait utiliser le mot blanc et donc les gens s'énervaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Là, on a 4 heures pour s'expliquer et je pense. Mais on dit toujours le mot blanc. Et les gens s'énervent parce qu'ils ne comprennent pas. Non, cette méta-là, elle commence Oui, à c'est vrai, passer c'est un vrai, peu, c'est mais vrai. oui. Ça permet aux gens vraiment d'assimiler et de comprendre. Ouais, et puis même de ce qu'on n'a pas à la télé dans les médias traditionnels, c'est tout simplement le contrôle sur notre propre narrative. Quoi. Voilà. C'est... Bastien Parizeau est Genre le tiers-lieu, quoi. Ouais, le tournage plateau, de tête bien de Cassandre, venu. il est trop autiste. Il y a quelqu'un qui est Alors, tu as rentré. le choix. T'as vu Quoi C'est une maladie, Soit c'est grave. Dans l'actualité, Manuel Bompard, la France Insoumise a dévoilé une campagne d'affichage en vue des européennes. Ce soir, la France Insoumise aurait-elle des préjugés contre le golf? Les golfeurs sont associés, ça vous fait sourire, aux riches et aux racistes. La fédération de golf se dit meurtrie. De toute façon, je suis peut-être old school, comme diraient mes enfants. Ça m'effondre. Qu'est-ce que c'est que cette manière de cibler? Les 600 000 golfeurs de France sont-ils racistes? Le slogan ne dit pas les trois termes ensemble. Il y a différentes séries d'affiches. Je veux quand même vous dire que le Ah, les golfeurs votent et vous, c'est ça leur affiche? principe de cette campagne, c'est une campagne d'inscription. Oui, bien sûr. C'est une vanne et qu'il n'y a pas lieu de les condamner outre mesure. Une part de Mais provocation. ça va, Consigny, au moins, il a un droit Non, mais d'armes, mais il a une souvent... forme de d'honnêteté C'est ça qu'il est en mode, on intellectuelle s'en bizarre. fout qu'ils aient vanné les golfeurs, Oui, en merci mode, de le c'est dire, bon, c'est c'est une juste vanne un- sur une affiche, quoi. Par contre, moi, je suis profondément choqué. J'ai un très bon ami golfeur. Et j'imagine que vous avez choisi le vert en référence à l'islam et l'islamisme. Mais Les islamo-golfeurs. je vous ai vu, je reconnais le style. C'est ça la blague? Par contre, mais moi, ça prouve leur déconnexion. Mais pause Il est Qu'est-ce mort de que rire c'est encore. quoi C'est quoi cette blague? Cassandre, il est mort de rire, Elle est les nulle à gens. chier la blague. Après, l'autre a fait la meilleure blague que lui. Est-ce qu'elle a dit, ah oui, les islamo-golfeurs, il aurait dit ça aurait été drôle. Il dit, le vers l'islam, les islamo-golfeurs, c'est ça que vous vouliez dire. Tu t'es fait expliquer ta blague, Wissam, tellement elle était mal deliver, elle était trop mid. Je pense que la majorité des gens qui ont regardé cette affiche ont dû se marrer. Soit Le fait que ça, c'est vraiment, t'as les plateaux de l'épicition populaire, pauvre, t'es obligé de défendre la moindre connerie de la fille. Ils sont là à faire des dissertations. Après, moi, je suis pas d'accord. Moi, le fait que ça en ait parlé à la télé, c'est ça qu'ils voulaient. Oui, bah super. Bah, Alors, mauvais tu bien. n'es même pas sur le plateau que tu les défends. Vas-y, bref. mais Non, gros, mais mais- oui, super. mais t'es Ah, j'adore, con. Ça, t'as raison, c'est trop bien. C'est pour ça que On a t'es pas gagné. fait pour gagner des élections, toi. ça. Oh, c'est vrai que la France Insoumise, en matière d'élection hors présidentielle, c'est les rois. Mais on prend les Est-ce idées qu'il y a aussi. une blague de Wissam? C'est bon, on peut arrêter. couper. On a le droit, ça y est, on est autorisé. on a Est-ce que le droit Wissam de- va encore faire une blague sur l'islamisme ou le fémonationalisme Ah ouais, l'islamo-golfisme là. Ah, l'islamo-golfisme, hein. Bon,